Bonjour. Affabulation et mensonge, Gérald Darmanin. Je reviens sur les propos tenus par notre ministre de la Justice mercredi matin sur CNews et Europe 1. Et puis ces propos ont été repris par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Tous les deux ont affirmé que la menace terroriste en France se confondait parfois avec la menace russe. Parce que c'est dans l'air du temps, hein. Il faut faire peur aux gens. Pourquoi? Quand en mettant en cause la responsabilité de la Russie dans l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, tués l'un comme l'autre par des djihadistes originaires du Caucase, ayant possédé la nationalité russe et vivant en France comme réfugiés. Que dit Darmanin? Mais c'est dingue, c'est... Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui? Ce sont des citoyens russes, tchétchènes. La Russie, ce sont des centaines de citoyens qu'elle ne veut pas reprendre. Ils sont fichés S, radicalisés islamistes. Ils sont russes et la Russie ne les reprend pas, a déclaré le garde des Sceaux. Il voulait répondre un peu au RN qui pour les gens du RN, si vous voulez, le terrorisme représente une menace beaucoup plus importante que la Russie pour la France. Hein. Et Gérald Darmanin veut essayer de contrecarrer ça en disant c'est parfois la même chose, la menace russe et la menace terroriste. Mais voyons. Alors évidemment, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a repris en cours de journée les arguments en disant Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe, donc y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Ben voyons. L'assassin de Samuel Paty, Abdullah Anzorov, était un jeune russe tchétchène né à Moscou en 2002, arrivé en France à l'âge de 6 ans, avec toute sa famille. Ils ont obtenu le statut de réfugié, qui conduit automatiquement à une déchéance de la nationalité russe. L'assassin de Dominique Bernard, tout le monde a appris à la télévision que sa famille venait d'Ingouchie, une république russe voisine de la Tchétchénie dans le Caucase du Nord. Dans ces pays, il y a déjà 2 décennies de guerre et de djihad. Alors arrivé en France, le Mohamed, donc l'assassin, avait 5 ans. La famille avait fait une demande pour obtenir le statut de réfugié politique, sans succès. La famille installée alors en Ille-et-Vilaine faillit même être expulsée en 2014. Mais comme pour, rappelez-vous, l'affaire Leonarda, les associations, mobilisation d'élus, d'associations de défense, de sans-papiers, etc., ils sont restés. Mais malheureusement, du coup, Dominique Bernard, il est décédé par ce fameux Mohamed. Voilà. Donc, franchement, on a des assassins qui arrivent en France tout gamin, qui sont radicalisés ou qui se radicalisent durant leur adolescence ou à l'âge adulte, qui font des meurtres, mais c'est la faute de la Russie où ils sont nés. Voilà, hein. C'est vraiment une fumisterie de nos gouvernants de raconter ça. La France est devenue une poubelle où tout le monde arrive, demande des papiers, demande de quoi se nourrir et de quoi se loger. Et puis en plus, au lieu de se tenir tranquille et d'être content d'être un peu à l'abri de régimes autoritaires, si on peut dire, eh ben non, ils font des meurtres. Donc, nos politiques accueillent des terroristes tchétchènes comme réfugiés politiques pour, quelque part, emmerder Poutine. Les terroristes assassinent en France, mais c'est la faute à Poutine. Ben voyons, incroyable. Comment voulez-vous faire confiance à des gens qui viennent vous raconter des sornettes parce qu'il faut être dans l'air du temps par rapport à la Russie? Voilà, bref. À vous de voir. Partagez s'il vous plaît. Merci.